Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? C'est avec Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, ces médias en ligne qui continuent à faire la fierté au jour d'aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Très heureux pour nous de vous avoir très nombreux devant vos petits écrans en train de suivre cette grande émission de Kila Chikumambo, cette émission de décryptage laquelle Triomphe Congo Télévision a créée pour vous, pour partager avec vous toutes les actualités qui dominent notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, nous vous demandons, pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés sur cette chaîne, abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos, aimables téléspectateurs. Et surtout, il y a beaucoup de choses que nous allons parler au jour d'aujourd'hui. Nous allons partir de la province de la Chopo, où le gouverneur de cette province, Paulin Lendongolia, a été déchu de ses fonctions par 18 députés présents à la plénière de ce lundi 27 octobre, où le gouverneur a été déchu par une motion de défiance à l'unanimité par ces fervents députés de la Chopo qui ont siégé aujourd'hui. Cette déchéance du gouverneur Lendengolia Paulin intervient au moment où le gouverneur se trouve à Kinshasa pour une mission. Voilà l'information que nous vous apportons. Nous allons nous rendre dans la province du Haut-Katanga où Madame maire adjointe de cette ville qui préfère Joyce Tunda Nchassa a été réhabilitée de ses fonctions de maire à l'intérim de la ville de Lubumbashi par la vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Eugénie Tchela. Alors, cette réhabilitation est mal comprise dans la ville de Lubumbashi où il y a déjà un autre maire intérimaire, maître Patrick Kafumbi, qui a été même reconnu par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Jacquemain Chabani Loko. Mais nous allons nous dire que Mme Eugénie Tchela n'est pas vice-premier ministre, elle est vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Alors, cette réhabilitation, ce lundi, a posé de sérieux problèmes d'abord à l'entrée même de la mairie de Lubumbashi, où on a vu un groupe de gens qui scandaient des chansons hostiles à Madame Joyce Tunda. Le deuxième élément, nous allons nous rendre toujours dans cette ville de Lubumbashi où il y a la jeunesse de l'association socioculturelle Saint-Pierre qui est montée au créneau pour dénoncer cette réhabilitation de Madame Joyce Tunda et réclamer la réhabilitation de Maître Patrick Kafumbi qui a été réhabilité par un arrêté du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Alors, ces jeunes gens, ils ont barricadé l'avenue Lumumba au centre-ville de Lubumbashi, au croisement de l'avenue Kibati, où ils ont brûlé les pneus, ils ont interdit tout passage de véhicules à cet endroit. Je vous propose d'abord de suivre ce qui s'est passé ce matin dans la ville de Lubumbashi et nous allons nous retrouver tout juste après. Saint-Pierre Saint-Pierre Message d'indignation de l'association socio-culturelle Saint-Pierre.
L'association socio-culturelle Sempia dénonce la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et décentralisation, dégradant M. Patrick Kafwimbi, maire à l'intérim de la ville de Lubumbashi, au profit de son adjointe Joyce Tunda Kazadi. L'association socio-culturelle Sempia qualifie cet acte d'humiliation directe envers les peuples autochtones que nous sommes, dont M. Kafwimbi est issu. De ce qui précède, Sempia condamne avec véhémence cette attitude d'exclusion des autochtones dont nous sommes victimes depuis le début de cette mandature. De ce fait, nous mettons en parallèle cet incident avec d'autres décisions récentes favorisant des non-originaires du Haut-Katanga à des postes stratégiques au grand mépris des peuples autochtones. Par ailleurs, l'association socio-culturelle Sempia rappelle que M. Patrick Kafwimbi est membre de la formation politique présidentielle IDPS Tshisekedi et a donc droit de jouir aux avantages y afférents. Excellence, Monsieur le Président de la République, en cas de la non-réparation de ces préjudices, nous demandons solennellement à M. Kafwimbi de présenter sa démission pour préserver son honneur et celle de sa communauté en tant que propriétaire terrien de l'espace Haut-Katanga. En conséquence, nous alertons M. le Président de la République et chef de l'État sur les risques élevés de conflits découlant de cette situation, tout en vous affirmant que l'hospitalité des Haut-Katangaises ne doit pas être interprétée comme une faiblesse, car dit-on qu'il n'y a jamais eu de petits peuples chez soi, ni de grands peuples chez autrui. Il est crucial, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, en votre qualité de garant de la paix et du bon fonctionnement des institutions, d'examiner la légalité de cette décision administrative, tout en adressant les préoccupations équilibrées d'équilibre ethnique et d'équilibre territorial soulevées. Que vive l'association socio-culturelle Sempia, que vivent les autochtones, que vivent les Haut-Katanga, Umwine Musunga, Mweni, Sempia. Voilà, cette manifestation que vous êtes en train de suivre ici a été réprimée par la police. Les éléments de la police sont venus pour disperser les manifestants qui ont refusé de quitter cet endroit et continuer à scander des chants hostiles à Madame Joyce Tunda. Je vous propose encore une fois de voir cette intervention des éléments de la police nationale congolaise qui a investi cet endroit pour rétablir l'ordre. Voilà, aimables téléspectateurs, comme vous venez de suivre là, l'association socio-culturelle Sempia, ce sont des autochtones de la province du Katanga qui refusent la réhabilitation de Madame Joyce Tunda. Pour quel but et pour quelle fin? Parce que, comme vous le savez, il y a un arrêt du Conseil d'État qui rétablit Madame Joyce Tunda comme maire de la ville intérimaire de Lubumbashi. Alors, de l'autre côté, il y a cet arrêté du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, nommant Maître Patrick Kafwimbi comme maire intérimaire. Voilà comment les histoires commencent à bouger dans cette province. Où allons-nous? Qu'est-ce qui va arriver demain ou après-demain? Parce que c'est la vice-ministre de l'Intérieur qui a réhabilité au nom du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Madame Joyce Tunda. Comme disent les Anglais, aimables téléspectateurs, White and See, c'est un dossier encore à suivre parce que nous allons recevoir certains invités qui viendront réexpliquer sur le plan administratif cette situation et aussi sur le plan politique la même situation. À tous et à toutes, aimables téléspectateurs, il ne me reste qu'à vous dire merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.